Le Conseil des ministres rend public le communiqué sanctionnant ces travaux. Le président de la République supervise à partir de la wilaya de Nouakchott Nord le lancement des programmes sociaux spéciaux pour le mois béni du Ramadan de l'an 1447 de l'Hégire. Le président de la République salue l'efficacité de la stratégie adoptée pour la mise en œuvre de l'opération Ramadan. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal. Mais d'abord, ce décret de la présidence de la République. Avant de venir au corps de ce journal, la présidence a annoncé ce mercredi les horaires officiels des services publics à l'occasion du mois sacré du Ramadan. Le communiqué précise que les horaires de travail seront les suivants. Du lundi au jeudi de 9h à 17h, le vendredi de 9h à 12h. Sont exemptés de ces horaires les forces armées nationales et les forces de sécurité, les hôpitaux et les centres de santé, les établissements d'enseignement, la radio, la télévision, les moyens de communication administrative, la poste et les transports. Venons-en à présent au Conseil des ministres qui a tenu sa réunion ce matin, sa réunion hebdomadaire sous la présidence de M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté les projets de texte suivants. Projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration de l'Institut supérieur de la magistrature et des métiers de la justice. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration de l'Institut supérieur de comptabilité et d'administration des entreprises ISCAE. Projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration de l'Institut supérieur professionnel de langue, de traduction et d'interprétation. Projet de décret fixant les modalités et les conditions d'obtention de chaque catégorie de permis numérique de construire ainsi que les modes de paiement des frais y afférents. Le projet de décret vise à établir une plateforme numérique unique accessible en ligne pour la délivrance des permis de construire, ce qui représente une avancée majeure pour l'amélioration des services aux citoyens. Les objectifs de cette plateforme numérique unique sont les suivants. Garantir le strict respect des lois et réglementations applicables en matière d'urbanisme, de construction et de normes de sécurité. Réglementer et structurer l'utilisation des sols en milieu urbain. Faciliter l'accès des citoyens aux services publics. Promouvoir la décentralisation et réduire les délais de traitement des dossiers administratifs, numériser les procédures administratives, assurer l'intégrité et la sécurité des données, ainsi que le suivi des processus, alléger la charge administrative, moderniser les modes de paiement afin d'assurer une plus grande transparence et une meilleure traçabilité dans la gestion des recettes. Projet de décret portant application de la loi 2030-031 du 14 décembre 2023 relative à la gestion des déchets solides. Ce projet de décret vise à définir les procédures applicables à l'ensemble de la chaîne de gestion des déchets solides depuis leur production ou leur acquisition en passant par leur collecte et leur transport jusqu'à leur traitement et leur élimination finale. Il est conforme aux dispositions de la loi numéro 2023-031 du 14 décembre 2023
relative à la gestion des déchets solides. Par ailleurs, au regard des résultats de la visite de travail effectuée par son Excellence le Président de la République dans la wilaya du Gorgol, couvrant l'ensemble de ces 5 muqata'a du 8 au 13 février 2026, le Conseil des ministres a exprimé ses remerciements et ses chaleureuses félicitations à l'ensemble des populations de la wilaya et plus particulièrement à celle de chaque muqata'a pour la mobilisation remarquable et l'accueil chaleureux réservé au Président de la République et à la délégation qui l'accompagne. Cette visite historique d'envergure a constitué une étape politique et de développement majeur et a apporté des messages clairs quant aux priorités de la phase actuelle. Elle a également renouvelé la portée symbolique de la wilaya en tant que berceau de grands projets de réforme, réaffirmé la primauté de l'unité nationale fondée sur la citoyenneté et la reconnaissance de la diversité, renforcer l'approche de la justice sociale à travers l'attention accordée aux couches vulnérables et la lutte contre les inégalités, comme elle a impulsé la formation professionnelle et la sécurité alimentaire comme deux leviers essentiels du développement durable et fait de la culture, de l'apaisement et du dialogue politique comme option stratégique dans la gestion des affaires publiques. La visite a ainsi permis d'envoyer des messages politiques, sociaux et économiques cohérents et intégrés, affirmant que le développement ne saurait se réduire à des projets isolés, mais repose sur une vision globale articulant citoyenneté, justice, souveraineté et unité nationale. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur, de la promotion, de la décentralisation et du développement local a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, le ministre de la formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers et le ministre des Finances ont présenté une communication conjointe relative à la structuration du centre de formation professionnelle des Mahadra à Nouakchott. Cette communication a pour objet de présenter le centre de formation professionnelle des Mahadra et son rôle au sein du dispositif national de formation professionnelle et fournir un diagnostic complet de la situation du centre, couvrant les aspects matériels, immatériels et pédagogiques. Elle définit également les orientations stratégiques de nature à développer le centre et à le reclasser en tant que centre de référence conformément aux normes nationales de la formation technique et professionnelle. Le ministre de la Pêche, des Infrastructures maritimes et portuaires a présenté une communication relative à la mise en exploitation, à la gestion et au développement du port multifonction de Ndiago. Compte tenu des investissements publics importants dans le port, du potentiel existant dans plusieurs secteurs et des enjeux de développement économique, la présente communication vise à affirmer le caractère stratégique et prioritaire de ce projet dans le cadre d'un partenariat public-privé en adoptant une approche intégrée fondée sur un modèle de gestion performant, l'activation coordonnée des services de base, la clarification du régime foncier, une politique tarifaire et réglementaire attractive et la mise en place par l'opérateur privé de tout l'outillage portuaire nécessaire, garantissant manutention logistique et viabilité économique. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère de la formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers. Cabinet du ministre, conseiller chargé de l'économie sociale et solidaire, Modi Ouassa, ingénieur. Administration centrale,
Direction générale de la formation technique et professionnelle, directeur général Mohamed Lemine Ould Seyid, précédemment directeur de l'INAP, l'Institut national pour la promotion de la formation technique et professionnelle. Établissement public, Agence nationale de la formation professionnelle, directeur général Mahfouz Ould Brahim, précédemment conseiller à la présidence de la République. Directeur général adjoint Mahfouz Abdelrahman Habib, précédemment directeur général de la formation technique et professionnelle. Agence nationale de l'artisanat, directeur général Abdeldaïm Ould Noun, précédemment conseiller chargé de l'économie sociale et solidaire. Ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, cabinet du ministre chargé de mission, Diallo Amadou Niandé, précédemment directeur régional du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel dans la wilaya du Guidimara. Salm Béchir Bakari, titulaire d'une maîtrise en sociologie, précédemment cadre au même ministère. Inspection générale, inspecteur Issa Bouhammadi, précédemment directeur régional du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel dans la wilaya du Tagan. Administration centrale, direction chargée des institutions, directeur Mohamed Ould Ali, précédemment inspecteur au sein du même ministère. Ministère des Finances, cabinet du ministre, inspection générale des finances, inspecteur général des finances, Ahmed Jeddou Ould Sidi, titulaire d'un diplôme d'études supérieures en économie, précédemment cadre au ministère de l'Équipement et des Transports. Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, cabinet du ministre, chargé de mission, Mohamed Lemine Cheikh Ahmed, professeur d'université à l'École normale supérieure, en remplacement de Mohamed Lemine Ould Hales, appelé à se consacrer à l'enseignement. Établissement public, Institut supérieur de comptabilité et d'administration des entreprises ISCAE, directeur Saad Bou Cheikh El Mehdi, précédemment directeur adjoint de l'Institut supérieur de comptabilité et d'administration des entreprises ISCAE, en remplacement de Sidi Mohamed Abdeldaïm, appelé à se consacrer à l'enseignement. Centre national des œuvres universitaires, directeur adjoint, ingénieur Mustafa Cheikh Mehdi Mayara, en remplacement de Nami Diop, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Ministère de l'élevage, cabinet du ministre, chargé de mission, Jemal Kaboud, commission départementale des marchés publics du ministère de l'élevage, président Cheikh Ben Maali Mouin. Établissement public, centre d'achat des intrants de l'élevage, directeur Dr Kamara Kodoré. Ministère de l'Équipement et des Transports, cabinet du ministre, inspection interne, inspecteur Sidine El Hassan Boudgue, précédemment chef service à la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion TAZOR. Administration centrale, direction des études et d'infrastructures, directeur Mohamed Zarrouk, précédemment ingénieur au même ministère. Cet après-midi, le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a supervisé sur l'aire de l'ancien aéroport le lancement des expositions Ramadan de l'année 2026. Le président de la République a d'abord visité le stand du ministère du Commerce et du Tourisme, puis celui du département de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, et enfin le stand de la Fédération nationale de commerce. Le président de la République a aussi pris connaissance des pâtes alimentaires locales fabriquées à base de matières premières nationales. Le chef de l'État a écouté des explications sur la nature des produits alimentaires exposés et les prix auxquels ils sont écoulés. Des informations lui ont également été fournies sur le volume du stock stratégique en céréales et légumes, ainsi que sur le programme d'appui aux agriculteurs et à l'extension des superficies cultivées.
Le président de la République, Mohamed Ould Ghazouani, a ensuite supervisé, à partir de la wilaya de Nouakchott Nord, le lancement des programmes sociaux spéciaux pour le mois béni du Ramadan de l'an 1447 de l'Hégire 2026, visant à soutenir les catégories vulnérables de citoyens et à assurer la disponibilité des produits de consommation de base de haute qualité à des prix réduits. Là, il s'est informé sur le stand propre au ministère des Affaires islamiques et à l'enseignement originel, sur lequel le ministre lui a donné des explications relatives au programme Iftar Saim, lequel repose sur le transfert de 30 000 anciennes monnaies au profit des imams et chers de Mahadra sur l'ensemble du territoire national. Le chef de l'État a ensuite suivi un exposé présenté par le ministre de la Pêche, des infrastructures maritimes et portuaires relatif aux interventions de son département à travers la société de distribution de poissons qui englobe la distribution de 32 000 kg de poissons au profit de plus de 23 000 familles sur l'ensemble du territoire. La ministre à l'Action sociale de l'enfance et de la famille a de son côté informé le président de la République sur les actions entreprises au profit des femmes chefs de foyer, des familles d'enfants à multiples handicaps, aux mères d'enfants autistes, ainsi qu'aux retraités de l'armée et des forces de sécurité, aux personnes âgées issues de familles vulnérables et aux malades chroniques. Le délégué général de Théazor a présenté au président de la République les actions de son département durant le mois sacré, résumées dans la remise de sommes d'argent aux familles à faible revenu, le financement de projets générateurs de revenus dans plusieurs zones et l'ouverture de points de vente de produits alimentaires et de viande rouge. La composante du commissariat à la sécurité alimentaire pour le Ramadan comprend la distribution de produits alimentaires en plus de l'ouverture de points de vente des produits de base à des prix subventionnés. Et au terme de cette visite, le président de la République a déclaré que l'opération Ramadan cette année est plus globale que celle de l'année passée. La présente opération comprend deux composantes. L'une commerciale, mise en œuvre par l'État en collaboration avec le secteur privé et renferme une diversité de produits alimentaires vendus à des prix plafonnés. La deuxième composante est celle appelée intervention sociale Ramadan, diligentée seulement par l'État et vise à assister les citoyens les plus démunis à travers la distribution de sommes d'argent et de vente des produits alimentaires de base à des prix fortement subventionnés. Le président de la République a en définitive déclaré que l'État a mobilisé près de 14 milliards d'ouguiya pour cette opération. Au niveau des marchés de la capitale, force est de constater que les commerçants ont fait le plein en produits alimentaires divers, particulièrement les plus consommés durant le mois béni. Ces derniers jours, les marchés connaissent un afflux important de clients venus faire le plein en provisions, chacun en fonction de sa bourse. Bokar Baylapa. Le Ramadan est un mois sacré des jeûnes, de prière et de solidarité, renforçant ainsi les liens communautaires et spirituels des musulmans. Mais il n'y a pas que cela, c'est aussi un mois où la consommation de certains produits monte en flèche. Justement, c'est tout le sens de la tenue des foires du Ramadan. Cette grande opération de soutien socio-économique a un double objectif: soutenir les catégories vulnérables de citoyens et assurer la disponibilité de produits de consommation de base de haute qualité à des prix réduits. Justement, les citoyens saluent la mise en œuvre de cette opération à sa juste valeur, remerciant le président de la République pour les efforts en faveur des couches vulnérables de la société. Ils affirment que les prix sont abordables et c'est tout le sens de cette foire. L'opération Ramadan, c'est aussi toute une logistique qui est déployée dans les 9 Moukhata de Nouakchott pour faire bénéficier les citoyens de produits locaux comme la viande rouge ou le poulet de haute qualité. Et tout cela en coordination avec la Fédération nationale du commerce.
Ce producteur de lait affirme que cette foire est une aubaine pour donner beaucoup de visibilité aux produits en mettant l'accent sur l'approche prix abordable. Un autre producteur souligne lui aussi la pertinence de la tenue de cette foire, d'autant plus qu'elle expose des produits très demandés durant le mois béni. L'opération traduit la vision du président de la République tendant à renforcer la solidarité nationale et assurer l'approvisionnement des marchés en produits de base à des prix subventionnés, ce qui permet d'alléger le fardeau des familles mauritaniennes, notamment les groupes à faible revenu. Et à ce sujet, la foire met aussi en valeur des produits de grande consommation comme le riz. D'ailleurs, ce producteur de cette céréale affirme qu'il y a sa deuxième participation, précisant que le riz exposé est un produit local, renforçant ainsi la vision de l'État de soutenir toute la chaîne, de producteurs aux consommateurs, en passant par les distributeurs. Les légumes ne sont pas en reste, ils constituent aussi la grande convoitise durant le mois béni du Ramadan. Les producteurs affirment que les variétés de légumes mises en valeur sont des crus, répondant ainsi à la demande. À noter que plusieurs entités participent dans la mise en œuvre du foire du Ramadan. Ministère du Commerce, Intérieur, Agriculture, Pêche, Élevage, Commissariat à la sécurité alimentaire et Union nationale du patronat mauritanien. Vous le savez sans doute, notre pays débute demain le mois de Ramadan. La commission de surveillance des croissants lunaires a en effet annoncé l'apparition ce soir du croissant annonçant le mois béni du Ramadan. L'actualité marquée sur le plan des décorations par les médailles décernées ce jour par le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile. Sidi Ahmed Ould Bonane a un groupe de fonctionnaires et d'employés du département. Fatima Tadé revient sur cette cérémonie. Ces distinctions viennent récompenser des parcours marqués par le professionnalisme, la constance et la contribution active à la promotion des droits de l'homme et au renforcement de l'action humanitaire. Parmi les personnalités distinguées, médaille d'officier de l'Ordre du Mérite national, Mohamedou Ould Sidi, président du Forum des acteurs non gouvernementaux en Mauritanie. Médaille de chevalier de l'Ordre du Mérite national, Sidi Mohamed Ould Imam, directeur des droits de l'homme. Hamadi Sambaba, directeur des études de la programmation, du suivi et de l'évaluation. Médaille d'honneur de l'Ordre de Mérite national de première classe, Sidi Ahmed Sidi Amar, coordinateur du Fonds de soutien à la professionnalisation des organisations de la société civile, médaille d'honneur de l'Ordre de Mérite national de 10e classe, El Maloum Ould Mahmoud, président de l'organisation, Michel Al-Ouya, Flamme de la Liberté, Amadou Ousmane Diallo, président de l'organisation Sambala, médaille d'honneur de l'Ordre du Mérite national 3e classe, Izbi Edaï, président de l'association Réseau Ensemble contre la torture, Edwig Sidi Bakari, président du réseau national pour la promotion des droits de l'homme et le soutien à l'unité nationale et à la transparence. El Khoul Barek, chauffeur au commissariat Mohamed Ould Youssef, portier. Pour rappel, cet événement est organisé dans le cadre des activités commémoratives du 65e anniversaire de l'indépendance nationale. Des cadres et employés de la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel ont été également décorés ce jour par le président de la HAPA, M. Mohamed Abdallahi Habib, au nom du président de la République. Ces décorations se repartissent comme suit. Médaille de chevalier de l'Ordre du Mérite national, Cher Sidi Naab, conseiller technique du président de la Haute Autorité, et Mohamed Sidi Bouheit, journaliste, ancien membre du comité de la Haute Autorité. Médaille d'honneur de l'Ordre du Mérite national de 2e classe, Sitra Boubacar Moussa, secrétaire à l'autorité. Le ministère des Finances a organisé ce mercredi après-midi à Nouakchott un atelier de formation sur la mise en place d'un mécanisme de classification budgétaire, climatique et d'évaluation de l'impact environnemental des projets d'investissement public. Hafsa Lo nous en dit plus.
Cette formation, organisée par le ministère des Finances à Nouakchott, s'inscrit dans les efforts visant à intégrer davantage les enjeux climatiques dans la gestion des finances publiques. Elle porte notamment sur la classification budgétaire, climatique et l'évaluation de l'impact environnemental des projets d'investissement public. Le secrétaire général du ministère des Finances, M. Diallo Mamadou Abdoulaye, a expliqué que cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du deuxième volet du programme Mon ambition pour la patrie. Il a ajouté que ces réformes s'inscrivent dans un contexte marqué par des exigences croissantes en matière de performance, de viabilité financière et de responsabilité, ce qui nécessite l'adoption d'outils modernes et de méthodologies rigoureuses, ainsi que le renforcement de la coordination entre les différents acteurs du système budgétaire. Dans le même contexte, il a rappelé l'importance de la circulaire numéro 006 du 1er décembre 2025 relative à l'étiquetage climatique du budget, qui a constitué une étape fondamentale dans l'intégration de la dimension climatique dans le processus d'élaboration du budget. L'objectif est de renforcer les capacités des acteurs concernés, d'améliorer la transparence et d'assurer une meilleure prise en compte des risques climatiques dans la planification budgétaire. Cette démarche contribue également à harmoniser les méthodes de travail et à promouvoir une gestion plus durable des ressources publiques. Ainsi prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le Conseil des ministres rend public le communiqué sanctionnant ces travaux. Le président de la République supervise à partir de la wilaya de Nouakchott Nord le lancement des programmes sociaux spéciaux pour le mois béni du Ramadan de l'an 1447 de l'Hégire. Et le président de la République salue l'efficacité de la stratégie adoptée pour la mise en œuvre de l'opération Ramadan. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Au nom de toute la rédaction du journal, je vous souhaite un bon Ramadan. À très bientôt.